Bonjour, j'espère que vous êtes confortablement installés. N'hésitez pas à aller chercher une tasse de café ou de thé pour passer ce moment et apprendre à bien prononcer le français. Ici, je voulais faire une vidéo sur la prononciation des sons consonnes, qui souvent posent quelques problèmes à mes étudiants. J'ai donc décidé de reprendre l'alphabet, puisque l'essentiel des lettres de l'alphabet sont finalement des consonnes, et de voir lettre par lettre comment bien les prononcer. On commence avec le A. Le A, bon, c'est pas très compliqué, il faut ouvrir la bouche, mais ce qui est important, c'est que vous devez sentir l'arrière de votre langue légèrement s'aplatir. A. B. Pour faire le B, vous devez exercer une légère pression sur vos lèvres. Mais attention, la pression ne doit pas être trop forte. Si la pression est trop forte, votre son va plutôt sonner comme un P. Donc, légère pression. B. C. Alors, souvent, ce son pose problème. Et en fait, ce qui pose problème, c'est la position de la pointe de votre langue. Cette partie-là. La pointe de votre langue doit être posée derrière vos dents supérieures de devant, sur la partie dure. Mais votre pointe de langue ne doit pas toucher vos dents. Et ça, c'est très important parce que sinon, le son sera différent. Donc, je pose ma pointe de langue et je fais siffler. C. D. Ici, la pointe de la langue est à peu près au même endroit que pour faire le C. Mais au lieu de faire siffler, vous allez plutôt exercer une pression. D. Alors, la pression ne doit pas être trop forte parce que sinon votre son risque de sonner comme un T. Donc, comme le B, légère pression avec la pointe de votre langue. D. E. Donc, vous voyez, pour faire le E, les lèvres sont assez en avant. Et la pointe de votre langue doit venir toucher l'arrière de vos dents du bas. Il faut vraiment que vous ayez l'image d'une langue en avant. E. F. Ici, la particularité, c'est les dents supérieures qui viennent se poser sur votre lèvre inférieure. Mais il ne faut pas que la pression soit trop forte, sinon vous ne pourrez pas faire sonner la lettre F. Donc il faut juste poser très légèrement, puis ensuite faire passer l'air entre vos lèvres. F. G. L'image que j'ai de la lettre G, c'est ma langue qui est en sandwich entre mes dents supérieures et mes dents inférieures. Ce sont les côtés de ma langue particulièrement qui sont en sandwich. Et la pointe de ma langue va être un petit peu libre vers le haut de ma bouche. G. H. Ici, la position de la langue est proche du G. Sauf que vous voyez qu'en fait le H, il n'y a pas de son. Donc essayez d'avoir la même position de langue que pour le G, mais de ne pas prononcer de son. Ch, H. I. Bon, c'est pas très compliqué. Il faut faire un sourire et en principe, ça marche très bien. I. J. Le J, c'est comme le G. La différence, c'est que vous allez prononcer un I et non un E à la fin. J. K. Ici, la pointe de votre langue est en bas et touche l'arrière de vos dents du bas. Ce qui va travailler, c'est la partie haute de votre langue qui va venir taper votre palais supérieur.
L. Ce qui va faire le son spécial du L, c'est le moment où vous allez monter la pointe de votre langue derrière vos dents supérieures de devant, puis que vous allez décoller la pointe de la langue. Le décollement doit être assez tonique, mais pas trop non plus. Il faut trouver le bon dosage. L. M. En général, ce son ne pose pas trop de problème parce qu'on l'a dans beaucoup de langues. Donc ici, ce qui fait la vibration du M, c'est vos lèvres qui vont venir se coller et se décoller. M. N. Ici aussi, on a une vibration et particulièrement une résonance au niveau de vos pommettes. Ce qui fait cette résonance, c'est la pointe de votre langue qui vient toujours au même endroit, taper derrière vos dents supérieures. Et ici, il faut essayer de chercher cette résonance. N. O. Vous voyez le O, mes lèvres sont très en avant. Par contre, la langue, la pointe de la langue recule. O. P. Le P, c'est comme pour le B, mais la pression sur les lèvres est plus forte. P. Q. Pour le Q, c'est comme pour le K. Mais la différence, c'est que vous allez mettre vos lèvres beaucoup plus vers l'avant. Q. R. Ah, le R. Je sais que vous aimez le R. La sensation est un peu étrange, je dois le dire, mais petit à petit, vous allez voir, vous allez vous y habituer. Le R produit une résonance ici, au fond de votre gorge, et la résonance est faite avec l'arrière de votre langue. R, R, R. Entraînez-vous et ça deviendra un peu plus agréable. S. Pour faire le S, votre langue va être dans la même position que pour le C. T. Le T, c'est comme pour le D, mais avec une pression plus forte derrière vos dents. T. U. Alors le U, c'est le son le plus en avant du français, donc il ne faut pas hésiter à mettre vos lèvres très en avant. Vous n'aurez pas l'air bizarre. Les Français font ça très naturellement. Pour vous, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, vous n'aurez pas l'air bizarre. Donc, lèvres très en avant. Pointe de la langue juste derrière vos dents d'en bas. U. Et vous poussez le son vers l'avant. U. V. Le V, c'est la version sonore du F. Donc, on pose nos dents supérieures sur notre lèvre inférieure. On n'appuie pas trop, sinon le son ne sortira jamais. Et essayez de faire sortir votre son dans cette position. V. W. Bon, vous rajoutez double devant V. X. Le X, en fait, est composé de 3 sons. Si vous écoutez bien, vous avez le son I, le son K et le son S. Y, bon, pas grand chose à dire, vous dites I, vous dites grec, attention à votre R, il faut bien le faire résonner au fond de votre gorge, même si c'est désagréable. Et pour finir, Z. Le Z est une version sonore du S. Donc votre langue est à peu près dans la même position. Elle se trouve derrière vos dents supérieures sans les toucher. Et là, il faut que vous essayiez de produire un son dans cette position. Z, Z. Vous devez sentir ici résonner, un peu comme des chatouilles. Z. Voilà, nous avons revu l'alphabet en détail. Grâce à ça, vous allez pouvoir prononcer plus facilement beaucoup de sons consonnes en français. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois les sons qui vous posent problème parce que tout le monde est différent.
Je vais maintenant vous préparer des exercices pour vous permettre de travailler les sons cousins, donc des sons qui se ressemblent et que parfois on mélange un petit peu. À bientôt!